Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Les nouvelles technologies font aujourd'hui partie de notre quotidien. La plupart d'entre nous sommes connectés. Avec l'apparition du transhumanisme qui affirme améliorer l'être humain et ses capacités physiques et ses connaissances, réduire la souffrance, arriver à vaincre les maladies, ralentir le vieillissement et pourquoi pas aller jusqu'à supprimer la mort, tels sont les objectifs bien connus du transhumanisme. Alors, que voulons-nous ? Demain, serons-nous encore humains ? Je reçois au micro, pour intervenant dans cette nouvelle série d'entretiens, Véronique Lévy, écrivain de livres spirituels. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Alors vous avez déjà écrit quatre ouvrages, parus en 2015, Montre-moi ton visage, en 2016 aux éditions du Cerf, Adoration, 2019, Jésus-Christ et les robots. Ou les robots. Ou les robots. 2021 chez les éditions Artege, Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme. Vous êtes né dans une famille juive. Vous avez 2 frères et vous avez un frère qui est Bernard-Henri Lévy. Alors, demain, serons-nous encore humains ? C'est toute la question d'un sujet, au fond, il y a une gravité dans ce sujet. Véronique Lévy, serons-nous des robots dans le futur, Véronique ? Alors, c'est un sujet effectivement crucial. Le sujet n'est pas serons-nous des robots, le sujet n'est pas seulement serons-nous des androïdes, c'est-à-dire connectés avec une connexion interne à notre organisme. Le sujet, effectivement, serons-nous encore humains ? C'est vrai que quand j'étais toute petite, une enfant, et c'était l'origine de ma conversion, m'a dit sur une plage, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Et cette phrase est fondatrice de ma foi, de ma quête spirituelle et de ma conversion. Qu'est-ce que les robots ? Il ne faut pas penser que le transhumanisme, c'est les robots. Le transhumanisme n'apparaît pas aujourd'hui. Il est là depuis déjà, je dirais même avant la Renaissance, cette volonté d'améliorer l'homme, cette volonté de pousser les limites, mais dans le mauvais sens, cette volonté de se substituer à Dieu et d'avoir tout pouvoir sur la création, elle est là, je dirais, à l'origine même de l'humanité. Elle est là dans le jardin d'Éden, elle est là au pied de l'arbre de la méconnaissance, comme je l'appelle, de la vie et de la mort, puisqu'Adam et Ève étaient en Dieu, et étant en Dieu, ils étaient dans le réel, puisque Dieu est le réel avec un grand R, c'est-à-dire la source de toute chose, l'origine de tout. Et Adam et Ève avaient les dons préternaturels d'intégrité, d'immortalité, d'impassibilité, c'est-à-dire qu'ils ne souffraient pas, et de science. Or, ils ont écouté ce serpent qui leur a fait cette promesse, cette fausse promesse, qui est en fait évidemment la promesse d'une chute certaine, et comme le dit saint Paul, la conséquence du péché, c'est la mort, le péché étant la rupture. Le serpent leur a dit, leur a induit que Dieu pourrait être un Dieu qui voudrait les maintenir sous sa coupe, et qu'en fait, ils devaient prendre connaissance du bien et du mal. Or, déjà, dans cette intitulation bien et mal, il y a une notion de séparation, de division. Pourquoi vouloir connaître le mal ? Connaître, c'est naître avec, connaître. Ils étaient dans la connaissance de Dieu. Ils naissaient à chaque instant et se recevaient l'un l'autre en Dieu, de Dieu, dans ce jardin, dans l'Éden. Or, à partir du moment où ils écoutent le serpent, on peut... Moi, je l'ai reçu dans la prière. On peut imaginer qu'ils sont tombés dans une déconnaissance, dans une division. Ils ont voulu connaître le bien, mais ils ont en fait connu le mal, c'est-à-dire la rupture, le néant, la mort. Et on peut même penser la tombée dans l'espace-temps. Beaucoup de scientifiques ont dit que le Big Bang était comme une pathologie, comme une blessure, et qu'à l'origine... Enfin, au-delà du Big Bang, on ne peut pas dire avant, parce que le Big Bang, il n'y a pas d'avant le Big Bang, puisqu'avec le Big Bang naît le temps, l'espace-temps, mais qu'au-delà du Big Bang, il y a ce mystère. Et c'est peut-être ça, dans ce mystère-là, qu'étaient Adam et Ève. À partir du moment, le Big Bang est comme une déchirure dans l'éternité, et comme une
tomber dans la matérialité, dans l'espace-temps. Or, attention, ça n'est pas le gnosticisme, parce que la gnose dit que la matière est mauvaise. Or, nous, chrétiens, nous pensons que cette matière, même si elle est soumise à l'espace et au temps, alors que dans l'Éden, elle n'y était pas soumise. De la même manière, on ne peut pas imaginer. Elle est bonne puisque le Verbe éternel s'est incarné, l'a visité de par son incarnation, sa résurrection et son ascension, et donc a donné à cette chair humaine, à cette matière, à cette chair humaine, une infinie dignité, et ainsi qu'à toute la création. On va me dire, mais enfin, dans le livre de la Genèse, il est question de 7 jours. Alors, les 7 jours sont, en hébreu, on peut dire période, mais je répondrai que ces traductions sont tout à fait, je dirais, subjectives, mais qu'on peut imaginer, c'est ce que je dis dans Cœur de chair, mon dernier livre paru chez Artege, qu'on pourrait, voilà, ça n'engage que moi, ce que je dis, mais que ces 7 périodes pourraient être 7 degrés. Des degrés dans la création de Dieu, et que le 7e jour où il se repose est le jour où il rentre en lui-même, et donc le 6e jour où sont créés l'homme et la femme, Adam et Ève, serait le degré le plus proche de Dieu. Donc ce degré d'amour le plus puissant. Donc l'homme et la femme ne sont pas nés par hasard, comme le disent les théoriciens de la sélection naturelle, enfin les darwiniens. Ils sont nés d'une volonté d'amour, ils sont nés, d'ailleurs même Voltaire parlait du grand architecte de l'univers et donc d'un horloger, ce qui n'est pas tout à fait la vision du Dieu chrétien évidemment, mais il y a il y a une cause première, ça c'est sûr, même les philosophes non chrétiens le disent, et nous chrétiens, nous disons que cette cause première, elle est amour, comme le dit saint Jean, Dieu est amour. Donc, le transinhumanisme, comme je l'appelle, n'est pas né aujourd'hui. Il est né depuis, je dirais, la fondation pas la fondation du monde, mais depuis la tombée d'Adam et Ève, enfin depuis la tentation, depuis la révolte des mauvais anges, on va dire. Et ça, Lucifer, l'ange de la lumière, au départ, n'a eu de cesse de faire tomber Adam et Ève dans la rupture avec Dieu, dans l'oubli de cette mémoire divine, de ce sceau divin qu'ils ont en eux, mon amour, un sceau sur ton cœur, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques. Lucifer n'a de cesse de creuser cette rupture et d'arracher l'homme à sa filiation divine. Et par la promesse du transhumanisme, en lui faisant croire qu'il va l'augmenter, et ça depuis le début, il va en fait l'éloigner de sa vocation d'amour, l'éloigner de l'éternité. Et oui, il nous vend l'immortalité, mais au détriment de notre éternité, qui, elle, ne s'achète pas, parce que l'immortalité, elle s'achète. Ce seront ceux qui auront les moyens qui pourront se l'acheter. Quand on sait que certaines manipulations coûtent 400 000 euros, CRISPR-Cas9, pour des éventuels soins sur le cancer qui n'aboutissent pas d'ailleurs, mais l'éternité, elle ne s'achète pas, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques. Qui croit acheter l'amour n'aura que mépris. Et cette éternité, seul Dieu et seul l'amour peut nous la donner. Et seul ce que nous aurons donné ne sera pas perdu et traversera la mort. C'est ça que nous enseigne le christianisme, contre le transinhumanisme. Merci infiniment, Véronique Lévy. C'est je dirais, un premier entretien, une excellente introduction pour les futurs entretiens que nous aurons. Demain, serons-nous encore humains? Et vous posez la question, et c'est la question que l'on peut renvoyer à ceux et celles qui vont vous suivre. Choisissons-nous l'immortalité ou choisissons-nous cette éternité? Une grande question. Véronique Lévy, je rappelle qu'on peut aussi vous découvrir dans les ouvrages que vous avez écrits, Jésus-Christ ou les robots, qui était paru aux éditions du Cerf. Le tout dernier, Cœur de chair. Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme, et on se retrouve ici même pour la suite de ces émissions. Merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Demain, serons-nous encore humains? Cette série se poursuit et c'est un deuxième entretien avec, pour intervenante au micro, Véronique Lévy, auteure d'ouvrages spirituels, dont un dernier paru en 2021 aux éditions Artege, Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme. Et puis un autre livre que l'on peut encore se procurer, paru aux éditions du Cerf, je dirais un livre presque prophétique, Jésus-Christ ou les robots. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Merci. Alors, on poursuit sur cette thématique du transhumanisme. De nombreuses questions. Quels sont les buts, en fait, du transhumanisme, Véronique Lévy? Quels sont les enjeux? Les enjeux, je dirais, moi. Écoutez, je m'étonne que certaines personnes ne veuillent pas en parler en disant que ça pourrait être politique. Le problème n'est pas un problème, c'est un enjeu qui n'est ni politique, ni civilisationnel, ni même qui est anthropologique, mais encore plus, qui est vraiment métaphysique. Et c'est vrai que j'ai parlé en 2019 déjà, pendant l'examen de la loi bioéthique qui a été promulguée le 2 août 2021 finalement, j'ai parlé de grand remplacement de l'homme en reprenant le terme de Renaud Camus, qui parlait, lui, du grand remplacement en parlant d'un remplacement ethnique. Et moi, évidemment, je ne parlais absolument pas d'un remplacement ethnique, mais du remplacement de l'être humain tel que nous le connaissons, tel que nous l'avons connu, par ce que j'appellerais l'inhumain. Un monde inhumain, un homme produit en série, hacké par les nanotechnologies, etc. Et je donnerai des exemples. En fait, on peut parler aussi d'attentats contre l'espèce humaine. Toutes ces expérimentations, parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de ChatGPT, qui est un robot conversationnel, et nous connaissons tous l'histoire maintenant de cet homme qui s'est suicidé après avoir plongé dans des soirées entières avec son robot. C'est dramatique. Oui, c'est surtout très... Bon, je ne vais pas émettre de jugement. Mais ça n'est que la partie immergée de l'iceberg. On nous parle beaucoup de ChatGPT qui serait censé remplacer, et c'est d'ailleurs un vrai problème puisque à la clé, il y a beaucoup de métiers qui sont menacés de disparaître, et surtout des métiers, je dirais, de conception, des métiers plutôt intellectuels, les métiers, je dirais, physiques, comme maçon, puéricultrice, tous ces métiers-là resteront. La médecine, elle aussi, risque d'être révolutionnée par la nanotechnologie, et elle l'est déjà. Méthodes de surveillance externe et interne au corps, etc. Et d'ailleurs, Yuval Noah Harari, qui est l'auteur de « Nous serons comme des dieux », comme par hasard, qui est la phrase exacte du serpent dans le jardin d'Éden, sous l'arbre de la méconnaissance du bien et du mal, donc comme je l'appelle, Yuval Noah Harari parle et se réjouit de toute cette nanotechnologie qui, aujourd'hui, pourront, il le dit, faire de l'homme un animal piratable et hacker le cerveau humain. Ce sont les termes exacts qu'il emploie. Elon Musk lui-même s'inquiète du pouvoir de l'intelligence de la dite intelligence artificielle. Et il dit lui-même que c'est aussi puissant que la bombe atomique. Et il disait même, je ne sais plus si c'est en 2019, que l'intelligence artificielle, il y a des choses positives, bien évidemment, mais parfois c'est comme dialoguer avec le démon. C'est Elon Musk qui emploie ce terme. Elon Musk, donc, qui est plutôt un philanthrope et qui a mis au point des solutions pour faire parler, en fait, pour traduire des gens qui n'ont plus le langage par des interfaces dans le cerveau qui pourraient se connecter avec une IA et qui pourraient non pas faire parler, mais traduire la pensée de personnes qui n'ont plus la parole. Tout ça est dans un but compassionnel, tout ça est dans un but d'humanisme, entre guillemets, mais en fait, vous savez, c'est comme au début de l'avortement, pour la légalisation de l'avortement, on va toujours employer des exemples qui sont des exemples de philanthropiques, pour faire du bien à l'humanité, et qui, on dit toujours que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et qui vont finalement, in fine, déboucher sur des reculs des limites.
et sur une systématisation des choses. Et donc sur une société qui risque de devenir, qui l'est déjà d'ailleurs, une société de contrôle des populations. Et une société de contrôle qui ne sera pas des contrôles externes avec des vidéosurveillances, ça existe déjà. Ce ne sera même pas le big data qui va recueillir des données de santé comme ça existe déjà. Aujourd'hui, la sécurité sociale et chaque pays, notamment la France, est doté d'un logiciel de santé qui informe en temps réel des épidémies, des risques de pandémie, on l'a vu pendant le Covid-19, de l'état de santé de ses citoyens, etc. Mais ce sera beaucoup plus profond, ce seront des nanotechnologies insérées dans notre circulation sanguine via des vecteurs parfois d'injection, parfois, on ne sait pas, et qui pourront, comme le dit Yuval Noah Harari, c'est pas moi qui l'invente, donner la température des gens en temps réel et qui seront toujours connectés. Donc là, ce sera une surveillance incessante, un terme et un viol finalement de la conscience par l'interface qui sera greffée dans le cerveau avec l'intelligence artificielle et avec également l'état du corps en temps réel. On ne pourra plus échapper à cette médecine prédictive, cette médecine ultra préventive et cette médecine qui ne sera plus tout à fait une médecine, qui sera totalement, je dirais, une technocratie, en fait, une technologie. Et au fond, vous décrivez très bien aussi une médecine qui est en deux temps, mais qui est complètement connectée et au fond, où l'humain est surveillé en permanence, 24 heures sur 24. Infantilisé, surveillé. On parle de manipulation, ni plus ni moins, quand on écoute. On peut parler de manipulation, mais cette manipulation sera consentie, et c'est ça le plus inquiétant, par une grande partie de la population qui, par peur de la mort, parce qu'elle ne croit plus justement en cette éternité dont nous avons parlé lors du premier entretien. Et au fond, elle désire cette immortalité. Elle désire cette immortalité à laquelle elle n'aura pas forcément accès, parce que il ne faut pas se leurrer, mais cette immortalité sera réservée à une poignée d'individus qui auront les moyens. Donc là, on vient sur les différentes classes sociales, les riches et les pauvres. Il y a déjà un eugénisme dont je parlerai tout à l'heure. Un premier tri. Voilà, un premier tri qui sera un tri social, un tri sociétal. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. La phrase de Carlos Schwab, ça n'est pas simplement des biens matériels dont nous serons dépossédés. C'est aussi notre propre vie, notre propre corps, notre propre génome. Si ces nanotechnologies deviennent de plus en plus invasives et que on peut imaginer que demain, dans un futur très proche, nos pensées seront conditionnées, seront manipulées, puisque Yuval Noah Harari, je le répète, ça n'est pas le dit lui-même, l'être humain sera un animal piratable, et notre but, il parle du but qui sera de hacker le cerveau humain. Il est évident, où sera notre conscience, où sera notre liberté, Dieu nous a créés libres, par peur finalement des pandémies, par peur de la mort, parce que l'être humain ne croira plus à cette éternité, il acceptera de se mettre sous la tutelle de la nanotechnologie qui finalement prendra possession. Permettez-moi, vous décrivez très bien l'esclavage numérique. C'est l'esclavage numérique et qui sera un esclavage malheureusement irrémissible, parce qu'une fois qu'il y aura cette nanotechnologie dans votre corps, comment l'éliminer, comment échapper à ce contrôle incessant? Voilà, donc ça c'est quelque chose, cette servitude volontaire dont parlait Montesquieu, je crois, elle se réalise sous nos yeux et une grande partie de la population y consentira par peur. Ensuite, on nous parle beaucoup de cet aspect de la neuroscience, de la nanotechnologie en médecine, de cette surveillance, mais le transhumanisme, le transinhumanisme, comme je l'appelle, ses bras armés sont multiples, plutôt ses tentacules. Quand M. Macron parlait de la bête de l'événement, la bête de l'événement qui vient, chose étonnante, cette bête de l'événement, dont il est question d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, elle a plusieurs tentacules. Et j'en parlerai dans la prochaine émission. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce transinhumanisme qui ne vient plus, qui est là, il est la conséquence d'un abandon. Il est la conséquence d'une démission,
d'une démission de l'être humain qui a bradé son humanité pour une promesse illusoire, une promesse qui est une fausse promesse, qui n'est pas la promesse de Dieu, mais qui est le miroir aux alouettes de Satan, de Geppetto, très exactement, qui veut faire de nous des Pinocchio. Or, pour que Pinocchio redevienne humain, il doit passer 3 jours dans le ventre de la baleine. Il doit accepter de mourir pour, avec le Christ, ressusciter le 3e jour, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est bien, merci. Voilà. C'est très beau. Donc, cet épisode du jour se termine. Et puis, je vous propose Véronique Lévy. Donc, on peut aussi vous découvrir, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore à ce jour, avec des ouvrages que vous avez écrits précédemment, donc aux éditions du Cerf. Et puis, un dernier ouvrage aux éditions Artege, Cœur de chair. Le cœur de l'Église est une femme. Et puis, ce livre, puisqu'on est au cœur je dirais, de ce thème du transhumanisme. Alors, que voulons-nous pour notre futur, pour notre vie? Voulons-nous être des êtres d'éternité ou devenir des êtres d'immortalité? La question est posée. Donc, on se pose et puis on vous retrouve, puisque nous enregistrons ici même dans ce sanctuaire marial, lieu où la Vierge Marie s'est présentée à Bernadette comme l'Immaculée Conception. Donc c'est un lieu de gestation, un lieu de vie, un lieu de pénitence, mais aussi un lieu de renaissance. C'est un lieu où le miracle est permanent. Véronique Lévy, rendez-vous demain et oui, merci. Merci Nathalie. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. 3e, je dirais, épisode de cette série d'entretiens sur un thème, je dirais, incontournable aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, la question autour du transhumanisme. Alors, quels sont les risques sur un plan purement éthique, Véronique Lévy? Alors, comme je le disais dans la précédente émission, le transinhumanisme, moi je me refuse à appeler ça transhumanisme, même si l'humanisme, on pourrait discuter sur le terme, et que c'est un mouvement qui, sous prétexte d'aimer l'homme, s'est surtout construit, je dirais, au début peut-être pas tout à fait contre Dieu, mais très vite l'est devenu, c'est-à-dire un homme tout-puissant qui décide lui-même de la vie, de la mort, et qui a l'illusion de pouvoir toujours reculer les limites de la nature, et qui finalement rentre en guerre contre le vivant. Au lieu d'accompagner le vivant, de l'amener vers son accomplissement, finalement de mener la guerre au vivant. Et au fond, refuser le mystère de l'incarnation. Et refuser bien évidemment le mystère de l'incarnation. Et en fait, ce transinhumanisme, ces tentacules sont multiples. On a parlé de la neuroscience, on a parlé de ChatGPT dont tout le monde parle, que j'ai appelé moi ChatGPT parce qu'il ferait de l'homme ce que Yuval Noah Harari appelle un animal piratable, donc une marionnette. Ce transhumanisme est là à l'œuvre depuis bien longtemps, et je dirais que dans les années 60, avec la libéralisation de l'avortement, je ne suis pas là pour parler de l'avortement, mais pour dire quand même que cette libéralisation de l'avortement a été la première porte d'entrée, je dirais presque étonnamment, de ce transhumanisme. Parce que cette libéralisation de l'avortement a permis ensuite, dans les années 78, je crois, la création des premiers bébés éprouvaient donc de la PMA, évidemment au début pour couple stérile, mais ça a permis également de stocker des embryons surnuméraires, et petit à petit, de fil en aiguille, avec les principales lois dites bioéthiques, qui sont toutes sauf éthiques, qui ne sont pas là pour encadrer l'éthique, mais pour permettre les recherches les plus illégitimes qui attentent à la dignité de l'homme, en fait. De fil en aiguille, on est arrivé à cette loi bioéthique du 2 août 2021, et qui est une loi qui transgresse absolument toutes les limites, c'est-à-dire l'autorisation d'embryons humains, de cellules souches embryonnaires humaines et d'embryons dans des organismes animaux, dans des ovocytes animaux,
non pas pour aller jusqu'à la gestation, mais pour fabriquer, disent-ils, des organes, parce que à cause de la pénurie d'organes. Vous n'y croyez pas? Vous parlez de disent-ils, vous n'y croyez pas, Véronique Lévy? Mais c'est en train de se faire. Mais si, ça se fait. Donc, il y a la fabrication de chimères, il y a la libéralisation sur la recherche de l'embryon. On peut aujourd'hui faire toutes les recherches qu'on veut sur l'embryon. L'autorisation de fabriquer des embryons transgéniques, c'est-à-dire génétiquement modifiés. L'autorisation de ce qu'on appelle le bébé médicament, c'est-à-dire fabriquer un enfant en vue, de manière utilitariste, uniquement pour guérir un frère ou une sœur malade. Donc, ça veut dire le tri préimplantatoire. C'est le tri préimplantatoire aux aneuploïdis n'est pas passé, c'est-à-dire un tri préimplantatoire qui sélectionnerait les défaillances chromosomiques. D'ailleurs, rappelons-nous de ce député qui, du haut de son perchoir à l'Assemblée, nous disait il faut traquer, je dis bien traquer les embryons aux chromosomes défaillants. Ça s'appelle l'eugénisme. Donc, la dernière loi bioéthique du 2 août 2021, c'est une loi eugéniste. Un eugénisme de marché, comme l'appelle Jacques Testard, et non pas un eugénisme d'État autoritaire, mais un eugénisme consenti par la population d'une certaine manière, parce que aujourd'hui, il faut savoir qu'aux États-Unis... Alors, une loi 2 août 2021, on est aussi dans cette grande période d'une pandémie. Tout à fait. Les gens sont un petit peu, je dirais pas sous contrôle, mais ne réalisent pas ce qui s'est vécu pendant ces 2 ans de pandémie, Véronique Lévy. Absolument, c'est-à-dire qu'alors même que les gens étaient dans une souffrance suite au confinement, suite à la peur... Il y a eu beaucoup de détresse pendant cette période des 2 ans. C'est à ce moment-là qu'ont été que cette loi est passée en plein été. Et puis il faut savoir que la Convention d'Oviedo, qui interdisait de modifier le génome, en tout cas pour la descendance, il faut savoir que cette Convention d'Oviedo, que l'article 13 a été modifié. Pareil, en juin 2021, un groupe de travail a été lancé par le comité bioéthique du Conseil de l'Europe pour apporter des précisions à l'article 13 qui interdisait toute intervention sur le génome humain, à part à des fins préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. Or, ça a été discuté, précisé, comme ils disent, et donc a été autorisé les modifications génétiques, toutes les modifications génétiques, effectivement, dans le cadre de la recherche. C'est très important parce qu'avant, la recherche sur l'embryon était interdite. Seule la recherche sur les cellules souches embryonnaires qu'on dissociait de l'embryon alors qu'elles sont son être même était autorisée. Là, le feu vert total, toutes les modifications génétiques sur l'embryon, sur le génome, peuvent se faire. Je l'ai dit tout à l'heure, autorisation des chimères, autorisation des organismes génétiquement modifiés, libéralisation donc de la recherche sur l'embryon, autorisation de gamètes artificiels, donc de fabrication de gamètes en série, et donc comme par hasard, cette modification de l'article 13 de la Convention d'Oviedo s'est faite, le calendrier est parfait, un petit peu avant les résultats de la loi bioéthique qui a été pondue le 2 août 2021. Mais cette loi bioéthique, on a mis surtout l'accent sur le couple des 2 femmes. Vous voyez, sur l'autorisation de la PMA pour les femmes seules ou pour les couples de femmes homosexuelles. Mais ça n'est, et Jean-Marie Le Mennet d'ailleurs l'a bien rappelé, ça n'était que l'arbre qui cache la forêt, si je puis dire. Parce que cette PMA est le cheval de Troie de mesures totalement eugénistes, que sont le tri préimplantatoire, que sont la fabrication de gamètes à profusion artificielle, c'est-à-dire à partir d'une cellule de peau, à partir d'une cellule différenciée, d'accord ? On va remonter à la cellule germinale et pouvoir les mettre en contact, créer des spermatozoïdes et des ovocytes qu'on va mettre en contact, et on peut aujourd'hui fabriquer un embryon. Ils vont pas appeler ça embryon, ils vont appeler ça embryoïde. Mais on peut aujourd'hui fabriquer des embryons, et ils font des expériences avec des embryons de souris ou des embryons de singes qu'ils laissent au-delà des 14 jours jusqu'à 20 jours. L'embryon humain, lui, la seule limite qui perdure, c'est qu'on ne peut pas le réimplanter au-delà de 14 jours. Enfin, on ne peut faire des expériences qu'au-delà du 14e jour, il faut détruire l'embryon.
Voilà. On ne peut pas le réimplanter après avoir fait ces expériences. Mais ça va sauter. Mais tout ça, c'est pour l'étude de l'utérus artificiel, de ce qu'on appelle l'ectogénèse. Pourquoi font-ils des expériences sur ces embryons? Pourquoi cette création de cellules, cette fabrication de cellules souches? Pour pouvoir trier et brasser un nombre incalculable de gamètes et ensuite d'embryons et pouvoir les fabriquer, je dirais, dans des utérus artificiels. C'est déjà l'étude. Ectolife, il y a c'est déjà l'étude. C'est déjà l'étude. Et je le dis très sérieusement. Et beaucoup de scientifiques pensent que cet embryon artificiel sera opérationnel d'ici 10 ans. Alors évidemment, là encore, ils vont invoquer le fait de pouvoir aider de grands prématurés, vous voyez. Donc c'est toujours pareil. Donc voilà, cette loi bioéthique, elle est totalement transhumaniste, dans le sens que trier ces embryons, essayer d'éliminer toutes les maladies, plus seulement génétiquement transmissibles, mais les chromosomes qui seraient défaillants, notamment, alors ça n'est pas passé, Madame Buzyn s'y était opposée, mais aujourd'hui, le comité d'éthique de l'INSERM revient là-dessus et dit que pour pouvoir avoir des résultats efficaces dans la procréation médicalement assistée, si vous voulez, dans la FIV, il faudrait faire ce tri et aller examiner, et ça s'appelle, le tri préimplantatoire aux aneuploïdes, donc pour traquer les chromosomes, permettrait plus de résultats positifs pour les fécondations in vitro. Donc ça, c'est le futur de l'embryon artificiel, et dans les 10 ans, donc il ne laisse plus du tout de place, permettez-moi. On vous retrouve demain, Véronique Lévy, sur ce sujet qui est bien grave. Plus de place, au fond, pour les personnes fragiles, les personnes handicapées. On est presque dans une nouvelle ère, un nouveau monde, un être humain créé, non plus à l'image de Dieu, mais créé à l'image, je dirais, de cette science aujourd'hui et puis de ces chercheurs aujourd'hui. Véronique Lévy, auteure de nombreux livres spirituels. On vous retrouve demain sur ce sujet du transhumanisme. À demain, même lieu, même heure. Et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Suite de cette série d'entretiens sur ce thème du transhumanisme. Alors une société qui ne protège plus vraiment les petits, Véronique Lévy, ceux qui sont les plus fragiles, ça devient une société totalitaire. Une société qui va écarter et détruire tout ce qui est de l'ordre finalement d'un début de vie. On pense aussi à cette première loi dans les années 75, loi de l'avortement, qui va ouvrir au fond une première porte et puis bien d'autres portes. Vous avez évoqué aussi la PMA, tout ce qui se travaille aussi dans nos laboratoires au niveau expérimental sur l'embryon, et puis l'embryon artificiel qui sera au fond dans les 10 ans à venir opérationnel sur le marché. Où allons-nous? Que voulons-nous? Oui, si vous voulez, le transhumanisme est le masque de l'eugénisme en fait. Et au fond, on parle de société totalitaire, mais Benoît XVI l'avait déjà vu de manière prophétique le 8 août 2001. Il était alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il était encore cardinal, et il s'alarmait déjà. Et je cite ce qu'il a écrit. « Dans un certain sens, Hitler avait anticipé certains des développements modernes, comme le clonage ou l'expérimentation médicale sur les embryons humains. Il est terrifiant de voir que certaines des puissances qui, il y a plus d'un demi-siècle, ont vaincu le nazisme, optent aujourd'hui dans le domaine scientifique pour des pratiques inhumaines comme le clonage. » C'était en 2001. Aujourd'hui, il y a le clonage, il y a les manipulations génétiques, il y a le tri préimplantatoire, prénatal. Il y a
l'explosion des frontières interespèces, où on abîme l'être humain, on le défigure, en passant bien évidemment par le lieu de la conception qui est le lieu de la féminité, pour fabriquer des embryons transgéniques mais chimériques, où on va abîmer l'être humain en mettant des embryons, des cellules embryonnaires, qui sont, je le répète, l'être même de l'embryon, dans des ovocytes animaux. Il peut y avoir des migrations de cellules embryonnaires vers le cerveau de l'animal, etc. On brouille les frontières interespèces. On abîme l'être humain. On l'arrache. On défigure. On défigure l'homme. Et pour défigurer l'homme, on spolie la femme de sa maternité. On spolie la femme de sa maternité. Vous savez, on est toujours dans la division. On a d'abord essayé de séparer l'acte sexuel de l'amour, et puis on a séparé la fécondation de l'acte sexuel, et finalement on a technologisé complètement cet acte de fécondation qui était un acte mystérieux, un acte d'amour, un acte de conception, un acte de communion et d'union. Un acte de communion, on en a fait un acte technologique. Et même pas médical, parce qu'il ne s'agit pas de médecine. La médecine est là à l'origine pour soigner. Comme le dit d'ailleurs Madame Fourcade, je suis là pour donner la vie, pas pour donner la mort, en parlant de l'euthanasie, puisqu'elle est la directrice de l'association qui œuvre pour les soins palliatifs. Donc, on en est là. Aujourd'hui, cette aide, ce qui est en jeu, c'est une alliance de la science, de la pseudoscience, avec le profit, avec le pouvoir. Et la science s'est mise au service de la guerre, en fait. Aujourd'hui, quand on parle du transhumanisme, que ce soit dans le domaine de la neuroscience, comme dans le domaine de la génétique, c'est une course à l'armement, finalement. C'est une course... les Chinois, par exemple... font des expériences sur un embryon de singe qui va rester 20 jours en dehors de l'utérus, l'autre sur une souris, et c'est une compétition. Comme dans le domaine de la neuroscience, c'est une compétition à l'intelligence artificielle. Et donc, c'est une course à l'armement. Mais où est l'homme dans tout ça? Où est la dignité de l'homme? Et pourquoi cette dignité de l'homme est-elle abîmée, est-elle violée, est-elle massacrée à ce point-là? Mais parce que l'homme ne se réclame plus de Dieu, finalement, puisqu'il a abandonné sa filiation divine, puisqu'il a renié cette vocation d'éternité à laquelle il est appelé. Avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire être capable de cette éternité. Ça veut dire croire qu'il y a au fond de nous une porte qui s'ouvre sur autre chose que sur la limite, justement, de la matérialité. Et ça veut dire que la transfiguration n'est pas le transhumanisme. Nous, chrétiens, nous croyons à la transfiguration, pas au transhumanisme. C'est-à-dire à cette possibilité qu'a l'être humain de pouvoir s'ouvrir sur quelque chose qui le dépasse et qui est Dieu, et qui n'a ni limite ni fin. Parce que le transhumanisme a une limite, qu'on le veuille ou non. D'abord, quand on parle de l'intelligence artificielle en disant qu'elle dépasse infiniment l'homme, n'oublions pas qu'elle a d'abord été créée par des cerveaux humains. Et surtout, elle est peut-être au niveau de la mémoire, mais elle ne remplacera jamais une sensibilité humaine, une intelligence humaine. Même l'être humain le plus bête aura tout dépend de ce qu'on entend par intelligence. Mais l'être humain le plus simple, entre guillemets, aura des capacités qu'une intelligence artificielle n'a pas forcément. Parce qu'une intelligence artificielle, d'abord je me refuse à employer ce mot intelligence, le pape a bien précisé qu'elle devait être au service de l'homme, mais elle restera toujours qu'un calcul extrêmement complexe, mais elle ne restera toujours qu'un calcul, qu'un système de calcul. Alors que nous ne sommes pas des systèmes de calcul. Nous avons un cœur qui bat, normalement. Est-ce que nous voulons renoncer à cela? Pour vous, Véronique, il y a une limite à l'intelligence artificielle. Oui, mais je voudrais revenir sur l'eugénisme et sur les manipulations génétiques, si vous voulez. On nous parle beaucoup de l'intelligence artificielle.
On nous agite ChatGPT. Ça serait un des visages de l'Antichrist, selon Ce serait un des visages de l'Antéchrist, mais c'est tout un système, ce transhumanisme. J'ai commencé la série d'émissions en parlant de Lucifer, qui promettait à Adam et Ève d'être comme des dieux. C'est le titre même du livre de Yuval Noah Harari. Et on le voit, le problème, c'est que c'est un eugénisme de marché. Un eugénisme... pas seulement commercial. Si on pensait que c'était simplement pour le profit, c'est ça, bien sûr. Mais au-delà de ça, les racines sont métaphysiques. Les racines sont beaucoup plus lointaines encore. Et elles découlent de la haine, en fait, de la vie. Le transhumaniste est quelqu'un qui déteste l'incarnation. C'est d'ailleurs une des conséquences d'une certaine gnose, je dirais même, qui détestait le corps, qui détestait la chair. Or, cette chair, elle est appelée à la transfiguration. Saint Paul le dit, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Nos corps ne sont pas qu'un amas de cellules. Monseigneur Aupetit le rappelait, hein, quand il parlait de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a brûlé, il l'a comparée à un corps humain, en disant que dans une cathédrale, ça n'est pas qu'un tas de pierres, comme le corps humain n'est pas qu'un amas de cellules, mais qu'il y a un principe dans les deux, un principe d'unité, une intelligence créatrice. Et l'autre chose qui unit la cathédrale et la personne humaine, c'est l'onction qu'elles peuvent recevoir, qui sont l'onction divine. Voilà. Et ça, les transhumanistes ne le comprennent pas. Et d'ailleurs, puisque nous sommes à Lourdes, rappelons quand même qu'il y a un troisième secret. Hein, on parle du troisième secret de Fatima, on parle peu du troisième secret de Lourdes, qui aurait été confié à Sainte Bernadette, qui est qu'il y aurait un jour des scientifiques qui transgresseraient toutes les limites, qui fabriqueraient des créatures qui ne seront plus humaines, mais qui seront mi-homme, mi-animal. Autorisation des chimères, hein, je le répète, qui sont des organismes génétiquement modifiés, mélangés avec des cellules animales, hein, des embryons, des cellules souches embryonnaires humaines et des embryons humains qu'on a le droit aujourd'hui, depuis la loi du 2 août 2021, de mettre dans des ovocytes animaux. Eh bien, la Vierge avait promis à Sainte Bernadette que ces scientifiques seraient un jour pourchassés comme on pourchasse les loups. Ce sont ces termes. Donc aujourd'hui, l'heure est grave. Et quand je parlais tout à l'heure de grands remplacements, reprenant le terme et m'amusant à reprendre le terme de Renaud Camus dans un sens tout à fait différent, aujourd'hui, on a repris ce terme de grand remplacement. J'ai vu qu'un journal l'avait repris en parlant du transhumanisme et de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Moi, je l'avais déjà évoqué ce terme en 2019 pour parler de la génétique, pour dire que quand on transforme le génome d'un embryon humain, soit pendant ces 14 jours, on n'a pas le droit de le réimplanter, mais évidemment que ça doit se faire. Et même si nous, en France, on n'a pas le droit de le réimplanter, il y a des pays qui ne se gênent pas pour le faire, et on ne sait pas ce qui se passe dans l'ombre des laboratoires. Quoi qu'il en soit, un jour, puisqu'on voit que tous les verrous sautent, tous les scellés sautent, un jour ce sera autorisé. La Convention d'Oviedo, qui était une référence, on l'a vu, a été modifiée. L'article 13 a été arrangé, modifié. On a autorisé la recherche sur l'embryon, enfin la modification du génome de l'embryon dans le cadre de la recherche. Mais un jour, on autorisera que pour des raisons médicales qu'il soit réimplanté dans un utérus, artificiel ou véridique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la femme est spoliée de sa maternité. Et donc, cette défiguration de l'homme, ça passe par la femme, ça passe par la violation du lieu de la femme. Et ce n'est pas par hasard que cette émission, nous l'enregistrons ici à Lourdes, à proximité de ce lieu, dans ce sanctuaire où la Vierge est apparue comme l'Immaculée, s'est appelée, a donné son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Au fond, je dirais, c'est l'un des sujets aujourd'hui. Est-ce que ça serait même le sujet et le lieu du grand combat? Si on pouvait donner, un nom à ce combat se joue aujourd'hui, maintenant, dans les laboratoires qui sont dans l'expérimentation et tout ce que nous ne savons pas, Véronique Lévy. Tout à fait. Alors comment je devrais trouver les armes pour lutter dans ce lieu qui est le combat qui touche au fond au mystère de l'incarnation, le mystère de la vie? Je crois que nous sommes dans l'actualisation du péché originel et dans ce grand combat de l'Apocalypse à la fois. Les deux se rejoignent évidemment. Je crois que c'est
oui, en fait, à travers l'être humain qu'on défigure par le lieu de la femme, on s'attaque directement à Dieu, à l'acte créateur du Dieu et à son incarnation. Et ça, on défigure l'homme pour cracher à la face de Dieu, en fait, à la face du Christ. Véronique Lévy, merci. Je vous retrouve dans ce même sanctuaire à Lourdes pour la suite de cette série d'entretiens. À demain, même lieu et même heure. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Demain, serons-nous encore humains? C'est le dernier entretien de cette série de la semaine avec vous. Et bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Alors, je dirais, ce sont des émissions à réécouter et j'invite les auditeurs qui nous écoutent à prendre le temps peut-être de réécouter chacun de ces entretiens en podcast sur le site de nos radios chrétiennes. Nous poursuivrons dès la semaine prochaine et je vous retrouve dès lundi, Véronique Lévy, pour la suite un peu, d'un programme qui est rude, car les choses sont graves quand on aborde aussi ce thème du transhumanisme. Au fond, vous nous rappelez aussi que dans ce temps, notre époque, tout va très vite. L'homme ne veut pas la croix, ne veut pas de croix. L'homme ne veut pas souffrir. L'homme ne veut pas être malade. L'homme veut guérir à tout prix. L'homme veut être dans un état de bien-être constant. Et la croix du Christ qui, je dirais, se révèle à l'homme ou se montre à l'homme, nous montre tout autre chose. C'est que pour vivre, il faut mourir, que pour vivre, il faut passer par, je dirais, l'épreuve de la souffrance. Alors, l'épreuve moi, je suis très prudente avec ces mots-là, c'est-à-dire que je ne ferai jamais l'apologie de la souffrance. Que les choses soient très claires. Personne, même Jésus a pleuré devant la mort quand le fils de la veuve, il a pleuré. Mais nous croyons qu'avec le Christ, la mort n'a pas le dernier mot. Il a mis à mort la mort sur l'arbre de la croix, qui est l'arbre de la vie. Et donc, quand vous parlez de mort, qu'il faut accepter de mourir, c'est à chaque seconde. À chaque seconde. Alors, mourir au vieil homme. À chaque seconde, nous devons mourir au vieil homme, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, les chrétiens, le vieil homme, c'est-à-dire l'homme matériel, l'homme qui est enfermé dans la matière. Nous croyons, nous, que à la vie éternelle, à la vie en abondance, et à cette vie qui est dans cette dépossession de soi. Cette mort, elle est dans la dépossession de soi à chaque seconde quand nous accueillons l'autre aussi. Quand nous accueillons l'amour de l'autre, quand nous accueillons le don de l'autre. Et cette culture du don, elle disparaît au profit de l'utile. L'homme ne se donne plus, l'homme s'achète, se vend. L'homme n'est même plus, n'utilise plus d'outils. Il est lui-même devenu plus qu'outil, objet, comme je disais tout à l'heure, piratable, aujourd'hui fabricable en série avec l'autorisation de la fabrication de gamètes artificiels ou d'embryons artificiels. Ça existe, je l'ai rappelé tout à l'heure, la loi du 2 août 2021 autorise tout cela. Et pourtant, le tri préimplantatoire qui est autorisé depuis longtemps d'ailleurs, et nous avons peur de la faille, nous avons peur de la blessure. La société, la civilisation transinhumaniste, comme je l'appelle, rejette la faille, rejette la fragilité, rejette la petitesse. Ce que le christianisme mettait en avant, l'infance, l'enfant. Traditionnellement, l'enfant, étymologiquement, c'est celui qui n'avait pas la parole, le sans-voix. Et Jésus, c'est pour cette raison que Jésus dit « Laissez venir à moi les petits enfants. Et si vous ne devenez pas pareil à ce petit enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus fait l'apologie non pas de l'infantilisation, mais de cette fragilité, de cette faille. Heureux les fêlés, car se passe la lumière. Il faut accepter la faille pour accepter d'être envahi, débordé par cette lumière. Si nous sommes des êtres imperméables, nous resterons des narcisses qui voulons tout contrôler
Effectivement, nous contrôlerons beaucoup de choses, mais la mort adviendra. Nous n'aurons qu'une vie en sursis de toute façon. Nous prolongerons la vie, mais nous finirons de toute façon par mourir. Et comme je le disais tout à l'heure, seuls certains élus, entre guillemets, certaines personnes qui auront les moyens pourront se payer une vie augmentée. Et sera-t-elle augmentée? Parce qu'en fait, à force de vouloir se protéger de la mort, nous ne vivrons plus. Nous ne vivrons plus, nous. Voilà, il faut, comme vous l'avez dit très justement, accepter de mourir pour vivre. Et je ne parle pas seulement de la mort organique, qui n'est pas le dernier mot, puisque nous avons de toute façon beaucoup de témoignages de gens qui au moment enfin bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais qui ont eu des expériences de mort imminente et qui ont vu la lumière. Évidemment que la mort n'est pas le dernier mot. Mais voilà, nous sommes dans une société où on veut éliminer tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui est fragile, où il y a une détestation de cette chair parce qu'on ne croit plus que le Christ est venu la visiter, parce qu'on ne croit plus que l'amour est venu la visiter. Aujourd'hui, certains marchands, les marchands du temple de nos corps, comme je les appelle, ont colonisé le génome humain par le lieu de la féminité, par le lieu de la conception, par la médecine, par la neuroscience, par tout ce que vous voulez, mais surtout par le lieu de la conception. Et ça depuis les années 60. On a l'impression qu'aujourd'hui, nos concitoyens, enfin les populations, découvrent le transhumanisme parce qu'on nous parle de ChatGPT. Mais ça suffit. Le transhumanisme, il est là depuis les années 70, à partir du moment où on a attenté à la vie humaine, à partir du moment où on a violé ce commandement « tu ne tueras point », qui donnait à la vie humaine une inviolabilité, comme il est dit d'ailleurs dans la Constitution, les lois de la mort. À partir du moment où on a négocié cette inviolabilité de la vie humaine, de la dignité de la vie humaine, où on en fait aujourd'hui, on le voit dans le débat sur l'euthanasie, où on fait que la dignité humaine n'est plus intrinsèque à l'essence humaine, mais qu'elle est en fonction de l'autonomie de la personne, où tout à coup les frontières de la dignité se réduisent comme une peau de chagrin, et aujourd'hui elle dépendrait de la faculté d'être autonome ou pas, d'être handicapé ou pas, puisqu'on voit par exemple, puisque je parle de l'euthanasie, que certains pays, comme la Belgique ou le Pays-Bas, qui sont pourtant le modèle, d'après M. Macron, en matière d'euthanasie, autorisent l'euthanasie pour des adolescents dépressifs, autorisent l'euthanasie pour des gens handicapés. Et au Canada, certaines personnes, enfin des ministres, ont parlé d'euthanasie pour des gens, pour des pauvres. Vous vous imaginez toutes les dérives que ça peut induire pour les personnes âgées. On indiquera la porte de sortie. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'accent, comme le propose Claire Fourcade, sur les soins palliatifs, qu'on appelle soins palliatifs, qui sont des soins de traitement de la douleur et de faire partir les gens dans la douceur, mais malgré tout conscients. Voilà. Jusqu'au dernier instant, les accompagner par des massages, par des caresses, par une écoute, par des soins. Non, on préfère couper. La solution, c'est souffrir ou mourir. Eh bien non, il y a une alternative qu'on appelle les soins palliatifs. Mais c'est un exemple pour dire que aujourd'hui, on refuse l'image de la maladie, l'image de la fragilité, l'embryon humain qui est traité pire que... Enfin, je veux dire, il y a des organisations de défense pour les animaux, des écologistes qui se battent contre le maïs OGM et qui ne disent rien contre l'embryon OGM, qui ne disent rien contre l'embryon qui est devenu un objet un spécimen de laboratoire qu'on peut triturer jusqu'au 14e jour et qu'on peut détruire à volonté. Personne ne dit rien. Pourtant, Saint-Hildegarde de Bingen disait « L'embryon humain est le cœur de l'humanité ». Et pourquoi ? Parce qu'il est son germe même. Parce que nous avons tous été ce que cet être minuscule, que le professeur Lejeune appelait Tom Pouce. Le Tom Pouce, nous avons tous été des petits Tom Pouce. Pourquoi l'oublions-nous ? Alors vous êtes l'une de ces voix, je dirais, Véronique Lévy, à être la voix de ce petit embryon. La voix de tous ceux qu'on met à l'écart parce qu'ils sont trop vieux, trop petits, trop moches, trop pauvres, trop fragiles, pas dans les clous, pas dans les normes. Le christianisme, le Christ, il est d'abord venu pour eux. Les derniers seront les rois dans mon royaume. Les derniers seront les premiers. N'oublions pas l'abbé Pierre et les sans-voix.
Mais les sans-voix aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les migrants qu'on laisse passer toutes les frontières. Le pire des migrants, c'est cet enfant à qui on ne reconnaît pas l'être même et qu'on ne laisse pas passer les frontières de la vie. Le migrant, c'est ce vieillard, cette personne âgée qu'on pousse hors des frontières de la vie parce qu'il est trop vieux et que tout à coup la vision de ce que le général de Gaulle appelait un naufrage et qui pour certaines civilisations est au contraire une sagesse chez les Africains, la personne âgée, c'est une sage. Pour le général de Gaulle, il parlait de naufrage. Aujourd'hui, ce naufrage, on ne veut pas le voir. Et donc, voilà, on pousse un peu. Regardez. Alors, sortons peut-être tous ces EHPAD avec ces scandales. Sortons de nos dénis, peut-être. Alors, sortons de nos dénis. Un être humain, enfin un chrétien. Réveillons-nous. Être chrétien, c'est être humain, avant tout. Être chrétien. C'est peut-être ça le génie du christianisme aussi. C'est ouvrir les yeux sur ce combat. Être capable de regarder en face ce combat. Alors, interrogeons-nous. Voulons-nous véritablement ouvrir les yeux? Voulons-nous véritablement ouvrir notre cœur aussi pour de ce cœur de pierre devenir ce cœur de chair? Et avec l'arme de l'espérance et de la foi. Alors prenons, je dirais, ces armes, l'arme de l'espérance et de la foi, et on vous retrouve, si vous le voulez bien, Véronique Lévy, auteure de différents ouvrages, je dirais avec, une couleur spirituelle. Merci pour ces différents entretiens sur un sujet, je le répète, un sujet qui est grave. Et dès la semaine prochaine, je vous propose de donner quelques clés pour vivre dans ce monde, un monde qui nous invite à l'espérance. À la semaine prochaine et merci beaucoup. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. L'homme rêve toujours d'aller plus loin, d'aller toujours plus haut, d'aller toujours plus vite dans ses performances, dans ses recherches scientifiques, tel un sportif qui franchit tous les obstacles pour gagner son trophée. Mais de quel trophée parlons-nous? Quel trophée voulons-nous gagner? Le trophée de l'immortalité, le trophée de la vie éternelle. Que voulons-nous? Quels sont aussi nos engagements? Quels sont nos combats? Et sommes-nous réellement aujourd'hui, en tant que chrétiens, catholiques, peut-être engagés, sommes-nous aussi dans le vrai combat? Alors, quel est ce combat aujourd'hui? Eh bien, je vous propose toute la semaine de retrouver, vous l'avez peut-être découverte la semaine dernière, Véronique Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un frère. Ce frère se nomme Bernard-Henri Lévy et vous êtes surtout auteur de livres spirituels. Et j'invite les auditeurs qui ne vous ont peut-être pas lu à ce jour à découvrir donc certains de vos ouvrages, dont celui-ci, le dernier, paru aux éditions Artege, Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme. Et puis, vous n'hésitez pas aussi à poser aussi des problèmes de société tels que l'avortement dans cet ouvrage. Non, alors ce ne sont pas des problèmes de société, c'est beaucoup plus grave. Et je ne parle pas de l'avortement à proprement parler, je parle, c'est un livre sur la femme en général et sur le rôle de la Vierge dans l'Église. Les femmes bibliques aussi reviennent. Mais je m'inquiète surtout de cette défiguration de l'humanité, de ce grand remplacement de l'humanité par ce que j'appelle l'inhumain et par cet eugénisme dont le transhumanisme est le masque, et qui ne se réduit pas simplement aux techniques de la nanotechnologie médicale ou de la neuroscience ou de la surveillance, mais dont une des principales tentacules, je dirais, aurait pris possession, recolonisé même, le lieu même de la femme, c'est-à-dire le lieu de la conception, la génétique, et ce, depuis les années 70, et aujourd'hui l'apothéose, si je peux parler ainsi, j'en ai parlé tout à l'heure dans les précédentes émissions, c'est la fameuse loi bioéthique du 2 août 2021, où toutes les transgressions ont été validées, légalisées, légitimées, comme l'avait prédit d'ailleurs Benoît XVI, et c'est véritablement, nous nous dirigeons
sous prétexte d'augmenter l'homme, vers une société eugéniste, totalitaire, avec les pires cauchemars, avec des pratiques qu'utilisaient les nazis même. Hein. Et ça, c'est Benoît XVI qui le disait lui-même. Je l'ai cité dans une précédente émission avec vous. Et donc Benoît XVI le dit lui-même. Mais cette société totalitaire qui est en train de se mettre en place, eugéniste, pourquoi ? Parce qu'elle sélectionnera l'homme avant la naissance. Nous, chrétiens, quelle est notre vocation ? Quel est notre combat ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de groupes de louanges, et c'est formidable de louanger Dieu, de rendre grâce. Oui, il faut louer le Seigneur en tout temps. En tout temps, nous devons le chanter, le louer. De la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous devons louer. Mais pour louer, il faut avoir été clairvoyant, il faut avoir été lucide. Il faut louer en étant conscient du combat qui se joue. Parce que sinon, ça n'est pas de la louange, mais ce serait, je dirais presque, une façon de... Ce serait la religion, et serait, oui, dans ce cas-là, une forme d'opium des peuples. Pour louer, il faut avoir combattu. Et combattre, ça n'est pas juger, ça n'est pas se mettre en colère, ça n'est pas être un agitateur, c'est être un témoin. Le témoin, c'est le martyr. Martyr veut dire témoin. Témoin de quoi ? Témoin de la vérité. Jésus nous dit, la vérité vous rendra libre. Or, c'est quoi être un témoin de la vérité ? C'est quoi la vérité aujourd'hui ? La vérité, il n'y en a qu'une, c'est Dieu, c'est le réel. Mais aujourd'hui, il y a cette défiguration de l'homme qui passe par le lieu de la féminité et qui est dramatique. Et si aujourd'hui, nous n'en parlons pas, nous risquons oui, l'attentat contre l'espèce humaine se joue là. Nous risquons la défiguration de l'homme irréversible, un esclavage irrémissible de l'espèce humaine, parce qu'elle sera sélectionnée avant la naissance et que le meilleur des mondes d'Aldous Huxley sera réalité et l'est déjà, puisqu'aujourd'hui, je l'ai dit dans de précédentes émissions, il y a le triage des embryons, la fabrication de gamètes artificiels, l'ectogénèse, c'est-à-dire l'embryon artificiel, et que l'OMS, en juin 2022, avait quand même l'institution, se fait l'avocat politique d'une libéralisation complète de l'avortement jusqu'au terme de la grossesse. Alors évidemment, ce n'est pas un document qui est contraignant juridiquement, ce sont des recommandations. Mais aujourd'hui, on nous parle de l'OMS comme d'une référence de santé mondiale. Elle a été aussi, je dirais, une référence pendant aussi la période de pandémie que nous avons connue. Du Covid. Et aujourd'hui, elle réfléchit sur de nouvelles lois sur les pandémies, Mais il faut savoir que cette organisation nous parle d'avortement jusqu'à terme de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à 9 mois. Ce n'est ni plus ni moins un infanticide. Et Michel Onfray s'en est ému dans une tribune, je ne sais plus, dans une de ces tribunes. Donc ça touche des gens qui ne sont pas forcément croyants, qui sont choqués. Aujourd'hui, on va me dire pourquoi les prêtres n'en parlent pas à chaque messe, dans des homélies. Il faudrait parler de ces sujets, dans des séminaires. Oui, il faut louer, mais il faut être conscient de ce qui se joue aujourd'hui. Et on va me dire, non, mais ce sont des sujets politiques. Ce ne sont pas des sujets politiques. Ça dépasse infiniment la politique. Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est même pas des sujets civilisationnels. Ce sont des sujets métaphysiques. Ça attaque l'incarnation même. Car si le Verbe éternel, qui est engendré éternellement dans le sein du Père et pour et dans l'éternité, a voulu se faire chair, a voulu passer par la chair d'une vierge, par la chair de Marie, pour donner une infinie dignité à toute la nature humaine, à toute l'espèce humaine, chrétien et non chrétien, s'il a voulu s'incarner. Mais c'est parce qu'il nous a aimés. Et ça n'est pas pour rire qu'il nous aime, c'est ce qu'il a confié, je crois, à Saint-Angèle de Foligno. Ça n'est pas pour rire qu'il nous a aimés. Ça n'est pas pour rire qu'il est mort sur la croix. C'est pour nous dire que même dans la faille, même dans la fragilité, même dans même paralysé, même à l'article de la mort, nous avons cette dignité. Parce qu'il a habité notre chair, parce qu'il a embrassé. Et à Gethsémani, quand il a pleuré sur l'humanité tout entière, et qu'il a sué des larmes d'une sueur de sang, c'est parce qu'il a vu tout ça. Parce qu'il a vu du premier homme jusqu'au dernier
à quel point jusqu'à la fin des temps, il sera crucifié, à travers ces embryons qu'on défigure, qu'on jette à la poubelle, qu'on triture sur des paillasses de laboratoire, pire que des animaux de laboratoire, à travers ces embryons massacrés, sacrifiés. C'est le Christ encore et toujours qu'on sacrifie. Alors moi, je dis qu'aujourd'hui, quand on s'agenouille devant la Sainte Hostie, quand on s'agenouille devant le Saint-Sacrement, quand on loue Dieu, il ne faut jamais perdre de vue que Jésus encore et toujours est crucifié. Et on ne peut pas ne pas le dire. C'est du rôle de l'Église aujourd'hui. Comme le pape François a pris la parole pour dénoncer les lois d'euthanasie, il faut dire aujourd'hui, les prêtres, les évêques, pas forcément à chaque homélie, mais faire des enseignements là-dessus, parce que un chrétien n'est pas une autruche. Un chrétien qui met sa tête sous le sable, vous savez, pour ne pas voir la vérité. Un chrétien est quelqu'un qui ose regarder la vérité en face pour pouvoir combattre aussi. On ne peut pas aimer dans le mensonge. On ne peut pas aimer dans l'ignorance. Pour pouvoir aimer, il faut connaître aussi, savoir quel est le combat. Quel est le combat? On ne peut pas accepter, si vous voulez, de louer Dieu en sachant que des embryons sont défigurés toutes les secondes et que notre humanité même est menacée aujourd'hui d'être remplacée par une humanité sélectionnée, dont le génome sera sélectionné, qui sera infiniment réduite. Et beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques s'en inquiètent. Véronique Lévy, c'est la fin de ce premier entretien de cette seconde série des clés pour vivre. Sortons de nos tiédeurs, de nos ignorances et choisissons et entrons dans le combat de la vérité. Si vous le voulez bien, Véronique Lévy, je vous donne rendez-vous ici même à Lourdes, dans ce sanctuaire marial, pour poursuivre ces entretiens. À demain et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Deuxième épisode de cette série. Alors, ce sont des échanges et des paroles fortes que vous donnez sur notre antenne, puisqu'il était question aussi de transhumanisme et qu'il est question aussi de s'interroger, d'ouvrir peut-être la porte de son cœur, son intelligence pour entrer dans le bon combat. Mais quel est-il, ce combat? Comment aborder aussi cette question, ce positionnement aussi de la question aussi du martyr. Voulons-nous, acceptons-nous aussi de défendre la vérité, et de quelle vérité parlons-nous? Défendre le plus fragile, le plus petit, vous l'avez dit, vous l'avez répété au cours de nombreux entretiens, cet être qui vient à la vie, ce petit embryon, c'est le grand combat. Sommes-nous aujourd'hui fidèles dans ce combat, Véronique Lévy? Réveillons-nous. Comment réveiller, je dirais, une population qui semble parfois ou dans l'ignorance, ou dans la tiédeur, ou endormie? Eh bien, déjà, comment devenir gardien du plus fragile? Eh bien, il faudrait peut-être lire certaines encycliques et certaines paroles de Jean-Paul II, par exemple, qui, le 28 février 98, déclare devant l'Académie pontificale: « L'âme spirituelle créée par Dieu est le fondement de la dignité de l'être humain. Cette âme imprègne et vivifie le génome dès la première cellule. » Et quand on lit l'Écriture sainte, le psaume qui nous dit: « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mes os n'étaient pas cachés pour toi. Quand j'étais façonné dans le secret, brodé aux entrailles de la terre, j'étais un embryon, tes yeux me voyaient. » Aujourd'hui, être témoin de la vérité, c'est quoi? C'est pas dire je suis chrétien, c'est pas dire Seigneur, Seigneur, comme nous dit Jésus. Vous me dites Seigneur, Seigneur, mais j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, etc., etc. Être chrétien aujourd'hui, c'est
oser voir cette violence qui est faite aux plus fragiles et aux plus petits d'entre nous, parce que c'est dans ce plus petit d'entre nous que le visage du Christ resplendit. Donc dans le visage de l'enfant, dans le visage de l'embryon, dans le visage du vieillard en fin de vie, etc., etc. C'est pour ça qu'il est venu d'abord, pour nous faire prendre conscience que c'est dans notre fragilité, dans notre blessure, dans cette faille, qu'il peut nous sauver. Le Saint Paul le dit, il le dit à Saint Paul, « Ma grâce triomphe dans ta faiblesse ». Si nous voulons être des parfaits, des imperméables, nous resterons des narcisses. Donc être un chrétien, c'est être le gardien de son frère. Quand Dieu dit à Caïn, sois le gardien de ton frère, ça n'est pas simplement valable pour Caïn. Nous continuons à être des Caïns qui assassinons Abel. Quand ce massacre des tout-petits, des embryons, se fait de manière invisible dans les laboratoires de la technoscience, ils ne se font pas comme pour l'avortement de manière forcément visible. Les manipulations génétiques, c'est invisible, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est un sacrifice offert. Non pas à Dieu, bien sûr, parce que Dieu ne veut pas de sacrifice et d'holocauste. Dieu veut un cœur, Dieu veut notre cœur, Dieu veut un cœur brisé d'amour, un cœur humain, un cœur qui s'ouvre, qui se donne. Et donc, on ne peut pas, quand on est chrétien, ne pas dénoncer cette violence, qui est faite à l'être humain, cette colonisation du génome de l'homme, parce que dans ce génome est l'écriture de Dieu. Ce génome est là où s'exprime le Verbe de Dieu. Vous savez, il y a le professeur Lejeune qui disait une phrase magnifique qui rappelle le début du prologue de Saint Jean. Et cette phrase, c'est « La génétique humaine se résume à un credo élémentaire qui est celui-ci. Au commencement, il y a un message. Ce message est dans la vie. Ce message est la vie. Et si ce message est un message humain, alors cette vie est une vie humaine. » Il parlait de l'embryon. Ça veut dire que ça n'est pas un hasard, que chaque génome est unique et que ce génome, c'est un mot du Verbe de Dieu. Voyez, le Verbe de Dieu, c'est aussi nos génomes, c'est son écriture, c'est chacun de nous. Donc je dirais l'écriture, l'empreinte de Dieu est terriblement attaquée. Voilà. C'est une bombe nucléaire qui tombe sur ce génome. Absolument. À travers les génomes qu'on détruit, qu'on distord, qu'on manipule, tout ça pour soi-disant reculer les frontières de la maladie, de la mort, qui de toute façon, il ne faut pas se leurrer, ce sont des prétextes parce que comme je le disais tout à l'heure, l'édition du génome, c'est-à-dire la manipulation du génome avec l'outil des ciseaux génétiques qu'on appelle CRISPR-Cas9, ces traitements sont extrêmement chers. Notamment contre le cancer, j'ai lu dernièrement qu'il était de l'ordre de 400 000 €. Qui va pouvoir s'offrir ça? Et en plus, ça n'est même pas pour l'instant, positif. Enfin, on n'a pas réussi. Le cancer n'a pas été vaincu par cela. Donc aujourd'hui, je crois que la seule manière de vaincre la mort, entre guillemets, c'est de vivre et c'est d'aimer. Jésus a déjà vaincu la mort. Pourquoi nous n'y croyons pas? C'est parce que nous n'y croyons plus. Parce que nous sommes une société malade de narcissisme, malade d'individualisme, malade de toute puissance, que nous confondons amour et puissance, et que nous voulons absolument avoir la toute-puissance sur la vie, sur la mort, mais que nous avons perdu notre vrai pouvoir, qui était le pouvoir d'aimer. Le pouvoir de se perdre pour se donner, cet oubli de soi dont parle Jésus, pour accueillir la vie en plénitude, qui est, il n'y en a qu'une, je suis la vérité, le chemin, la vie, c'est le Christ. Si on s'oublie, si on se perd, c'est pas pour mourir, c'est pour vivre. C'est pour se recevoir de l'autre, c'est pour... Alors permettez-moi, mais aujourd'hui, personne ne veut perdre, tout le monde veut gagner. Oui, mais en croyant gagner, ils perdent. Ils se perdent. Mais ils se perdent parce qu'ils perdent leur humanité. Et le risque, moi je parle même pas dans la la métaphysique, là je parle de perdre cette humanité. Je crois que rester chrétien aujourd'hui, bien sûr, c'est les sacrements, c'est le baptême, c'est la communion, c'est le sacrement de réconciliation, c'est la confession, c'est tout ça, l'extrême onction, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas accès à cela parce qu'ils n'ont pas été baptisés.
et qui peut-être font partie de l'Église de manière implicite. C'est ce musulman que j'ai croisé, cette famille musulmane, qui a pris chez elle, la famille, un monsieur âgé que les parents avaient abandonné, qui suivait une triple chimiothérapie dont plus personne ne voulait, qui n'avait pas assez d'argent pour se payer un EHPAD. Et cette famille musulmane l'a accueilli. Eh bien, ces musulmans qui pourtant vont vous dire, ne vont pas confesser la foi chrétienne, en tout cas de manière, je dirais, voilà. Ils font partie de l'Église quelque part, parce qu'ils ont agi dans leur acte, ils ont incarné l'amour du Christ. Et ça, moi, j'y crois. Et je crois que là, alors ça paraît un peu extrême ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans les sacrements, et c'est très bien, il le faut. Mais, hors de l'Église, qui ne vont pas incarner cette charité, et qui ne vont même pas vouloir voir la vérité, et qui certains même seront pour le transhumanisme. Je pense à certains journaux chrétiens qui ont défendu certaines pratiques transhumanistes ou certaines pratiques, je dirais presque eugénistes. On ne peut pas être chrétien et ne pas être malade de ce qu'on fait à l'enfant aujourd'hui. Et ça n'est pas simplement la pédocriminalité dans l'Église qu'on doit combattre, c'est très bien. C'est très bien de la combattre. L'Église doit être intraitable sur ce sujet. Mais alors, si on combat la pédocriminalité dans l'Église et qu'on veut ériger une statue aux martyrs de la pédocriminalité, alors érigeons également une statue à tous les martyrs, à tous ces embryons victimes du tri préimplantatoire, victimes de cette traque dont parlait le député Philippe Vigier à l'Assemblée nationale. Il faut traquer les embryons aux chromosomes défaillants. Il a osé le dire, ça a choqué tout le monde. Eh bien, qu'on érige une statue en mémoire de tous ces enfants, de tous ces fœtus, de tous ces embryons, tous ces innocents. De tous ces innocents, de tous ces saints innocents. Alors, serons-nous, je dirais, ces hommes, ces femmes qui se lèvent, non avec un cœur de pierre, car pour défendre, je dirais, le début de la vie, pour défendre tous ces embryons, il faut, et je reprendrai presque le titre de votre dernier ouvrage, il ne faut plus avoir un cœur de chair, mais un cœur de pierre. Un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Véronique Lévy, on vous retrouve dès demain à la même heure, et merci. Bonjour Véronique Lévy, c'est un 8e entretien et une 2e série des clés pour vivre. Alors des clés pour vivre, nous en avons besoin aujourd'hui dans notre société, Véronique. Un monde difficile, on parle de guerre, on parle de maladie, on parle de pandémie, on a connu aussi l'épisode de confinement. Comment garder, je dirais, un cœur ouvert, mais un cœur qui espère et entrer dans l'espérance en vue de l'éternité, et non de l'immortalité, mais de l'éternité. Oui, alors le sujet, c'est effectivement ce que vous appelez le transhumanisme. Et comment rester dans l'espérance? Mais écoutez, j'ai envie de dire que pour être dans cette espérance, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se masquer le visage. Il faut avoir les yeux grands ouverts sur... et c'est pas pour désespérer que j'ai dit et que j'ai rappelé tout ce qui se... Enfin, les derniers, toutes ces tentacules du transhumanisme. Puis les nombreux massacres en laboratoire. Enfin, tous ces tentacules du transhumanisme, dont une des tentacules, elle concerne la génétique et l'eugénisme, puisque j'en ai parlé, je l'ai rappelé, le tri préimplantatoire, tous ces embryons sacrifiés en laboratoire, etc. On a dressé un tableau. Enfin, j'ai parlé de toutes ces tentacules du transhumanisme, qui ne sont pas seulement le remplacement de l'homme par ChatGPT ou par ces robots conversationnels. Ça va beaucoup plus loin, et ça depuis les années. Depuis l'autorisation de la procréation médicalement assistée, il y a eu déjà, de fil en aiguille, jusqu'à l'aboutissement de cette loi du 2 août 2021, des lois de plus en plus eugénistes, qui modifient de plus en plus le génome humain. Et donc, on arrive vraiment, aujourd'hui, on se rend compte que l'être humain, le génome humain, le cerveau humain, comme le proposait M. Yuval
Noah Harari, qui est qui est le maître à penser de Klaus Schwab, qui parlait de pirater le cerveau humain. Bien, notre génome, lui aussi, est piraté. Donc, le tableau est sombre. Comment rester dans l'espérance? Déjà, il faut bien regarder cette réalité en face, mais ne jamais perdre de vue que, comme Jésus nous l'a dit, j'ai vaincu le monde. Le monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il nous le dit ailleurs. Donc, il ne faut pas perdre de vue que ce monde, dont le prince est Satan, et ça encore c'est Jésus qui nous le dit, c'est pas moi, il dit le prince de ce monde, il est vaincu le prince de ce monde. Jésus nous le dit. Il nous le dit quand il va vers la croix. Donc, oui, tout est fait pour nous désespérer. Le constat est très sombre. Le génome est déjà colonisé. La conscience humaine est en passe de l'être par la neuroscience, etc. Alors, comment croire encore que Dieu a vaincu le monde? Parce qu'il l'a déjà vaincu. Et la preuve, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui en prennent conscience, des gens qui dénoncent tout cela, des gens qui ouvrent les yeux, des gens qui refusent de se laisser pirater par complètement par ces technologies, des gens qui nous disent encore que ces nouvelles technologies peuvent rester au service de l'homme, comme le proposait certains religieux, notamment le pape François. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu a vaincu cet esprit du monde et que tout cela est transitoire. Nous ne sommes pas appelés, nous sommes appelés à la vie éternelle, nous sommes appelés à rejoindre le Christ. Et la victoire du diable, la victoire du mal, serait de nous faire perdre le souvenir de Dieu, de couper complètement cette mémoire de Dieu que nous portons dans notre génome. C'est pour ça qu'ils veulent fabriquer des gamètes artificielles, pour que les embryons ne soient plus créés dans un acte d'amour, dans une communion d'amour entre l'homme et la femme, comme le rappelait tant et tant de fois Jean-Paul II dans son merveilleux livre, dans ses merveilleuses conférences sur l'union sponsale. Il voudrait fabriquer un homme en laboratoire, et c'est déjà le cas, puisqu'aujourd'hui, la libéralisation de la recherche sur l'embryon a été actée, qu'on fabrique des gamètes artificielles, mais, il faut qu'il y ait des résistants à cela. Et être chrétien, c'est résister. Alors, comment entrer très concrètement en résistance? Concrètement, c'est en étant au courant, en refusant de rentrer dans l'utopie de l'homme parfait, qui est en fait une dystopie, comme dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, de refuser de rentrer dans cette société de surveillance et d'essayer de se préserver de ce viol aussi, quelque part, de notre conscience, de notre corps. Et il y a des chrétiens, et beaucoup, qui refusent cela, qui veulent rester humains. L'enjeu des siècles à venir, s'il nous reste beaucoup de siècles avant le retour du Christ, c'est de rester humain. Et c'est ça le combat de l'Apocalypse dont il est question dans le dernier combat de l'Apocalypse. Il est question des faux prophètes. Les faux prophètes, ce ne sont pas comme beaucoup le disent, un homme politique particulier ou certains religieux. Non, c'est pas ça. C'est un système extrêmement séduisant qui se mettra à la place du Christ, qui nous parlera de guérir les paralysés, de faire marcher les paralysés, de faire parler les sourds et les muets, de ressusciter les morts par la science qui sera aux ordres de l'économie et des plus puissants, et pas aux ordres de l'amour, et pas ordonnée à l'amour, et qui sera un message qui ne sera pas du tout le message du Christ. Parce que le Christ ne nous parle pas de réanimation, il ne nous parle pas d'une vie en sursis réservée pour les plus riches d'entre nous. Le Christ nous parle de la vie éternelle pour tous. Et surtout pour ceux qui l'auront suivi, c'est-à-dire pour ceux qui auront accepté de perdre le pouvoir, de risquer la vie, de risquer leur vie finalement, pour l'avoir en plénitude, la recevoir en plénitude. C'est une vie de vivant. Une vie de vivant parce que c'est une vie dans l'amour. Une vie qui veut tout contrôler, on l'a vu pendant le Covid, à force de vouloir tout contrôler, on n'était plus des vivants. On était, à force de craindre la mort on ne vivait plus en fait. Donc vivre, c'est aussi prendre le risque de cette vie.
Jésus, il ne connaissait pas la distanciation sociale, le Christ. Quand j'ai vu qu'au Canada, certaines églises demandaient le pass sanitaire, le cœur m'en est tombé. Dans certaines églises au Canada, un évêque du Canada demandait le pass sanitaire pour pouvoir assister à des messes dans des églises. Est-ce que vous imaginez le Christ ? Mais c'est presque un péché pour moi contre l'Esprit Saint de demander une chose pareille. Le Christ ne connaissait pas la distanciation sociale. Le Christ prenait sa salive et la posait sur les yeux des aveugles pour les faire voir. Il prenait de la boue qu'il mélangeait à sa salive, il touchait. Il se laissait toucher par la pécheresse repentie par Sainte Marie-Madeleine. Il s'est laissé oindre les pieds par les cheveux de Marie-Madeleine. Il a recueilli ses larmes. Il touchait les gens. Le baiser aux lépreux de Claudel. C'est ça le génie du christianisme. C'est ne pas avoir peur de la mort. Un chrétien qui a peur est un chrétien mort. On dit un chrétien seul est un chrétien mort. Mais moi je dis un chrétien qui a peur est un chrétien mort. D'ailleurs, Jean-Paul II disait, n'ayez pas peur. Le Christ nous disait lui-même, n'ayez pas peur. Celui qui a peur de la mort, c'est celui qui ne croit plus au Christ, qui ne croit plus que Christ peut le ressusciter d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il nous l'a dit, il nous a promis la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Celui qui me goûte ne connaîtra pas la mort. Il nous l'a dit, oui ou non? Alors quand nous allons à la messe, que nous nous agenouillons devant l'hostie, pourquoi est-ce qu'il y a eu des gels hydroalcooliques à la place de l'eau bénite? Pourquoi les gens gardent encore le masque? Certains, même en plein air, mais c'est absurde. Le transhumanisme, c'est ça aussi. C'est une autre des tentacules dont j'ai peu parlé du transhumanisme, du transinhumanisme, qui est le règne de l'inhumain, de la technocratie, qui envahit tout, la médecine, la génétique, la société, la science, la neuroscience, tout. Et on l'a vu pendant la crise dite du Covid, eh bien, les gens avaient peur, même dans les forêts, en pleine nature, ils gardaient le masque. C'est totalement irrationnel. C'est devenu la nouvelle religion. Au fond, le nouveau dogme, le dogme de l'hygiénisme. Or, le nazisme, on en parle beaucoup. On parle beaucoup dans le nazisme de l'extermination de certaines minorités. Mais n'oublions pas que le nazisme, on parle peut-être que de ça pour occulter une chose aussi importante, qu'est le nazisme a commencé par la traque à ce qui n'était pas hygiéniquement conforme. C'est-à-dire, d'abord, la traque aussi pour les nazis, aux handicapés. Les premières victimes des nazis n'ont pas été les juifs, les tziganes ou les homosexuels, c'était avant tout les handicapés. Et ils parlaient eux-mêmes de mort miséricordieuse, de mort compassionnelle, miséricordieuse, ça ne vous rappelle rien. Donc là, on relie un petit peu l'histoire. Pour des sujets économiques, entre autres. Oui, on est d'accord. Donc, l'espérance du chrétien, c'est de croire de ne pas s'arrêter à l'illusion, voilà, de cette vie qui s'arrêterait ici, mais à la vie toujours avec le Christ, à la vie dans l'amour. Alors vous nous rappelez dans ces quelques minutes, il est bon pour, rester, en éveil, éclairé à la suite du Christ, de ne pas avoir peur. Et le Christ lui-même nous le redit, je ne sais combien de fois dans, la Sainte Écriture, n'ayez pas peur. Donc n'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur de vous retrouver dès demain, Véronique Lévy, dans cette série des clés pour vivre, pour avoir, des clés pour discerner où se trouve le vrai, le juste et le bon combat. À demain, même lieu, même heure, et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Véronique Lévy. Bonjour. C'est un 9e entretien dans cette 2e série des clés pour vivre sur un thème grave, mondial, puisqu'on parle, est-ce qu'on peut parler hors antenne de révolution du transhumanisme, Véronique? Mais tout à fait, mais ils le disent eux-mêmes, ils parlent de révolution transhumaniste. Or le mot révolution, il a été, éloigné de son sens étymologique. Alors évidemment, quand on dit révolution, on pense à des révolutions d'ordre social, mais à la base, la révolution, en tout cas en astronomie, c'est quand une planète revient à son point d'origine. La révolution solaire, voilà, c'est la trajectoire du Soleil jusqu'à son retour à l'origine. Or, je crois que la véritable révolution aujourd'hui,
c'est le retour à notre origine. À notre origine qui est l'éternité, qui est Dieu, qui est cet infini. Hein, Céline disait l'infini, l'amour c'est l'infini à la portée des caniches, mais nous ne sommes pas des caniches. De quel amour parlait-il ? L'amour de Dieu n'est pas à l'infini des caniches, à la portée des caniches, il est à la portée de l'homme. Et pour recevoir cet amour de Dieu, il s'agirait d'opérer cette révolution qui est, comme nous le demande Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, et retournez à moi, revenez à moi. Et comme nous le demande Jésus. D'ailleurs, Jésus parle de son retour au Père, avant son ascension, avant la croix, dans la prière sacerdotale. Jésus parle toujours de son retour au Père. Et la vraie révolution, c'est ce retour à notre origine, cette origine qui traverse chacune de nos cellules, chaque noyau de nos cellules. Et je dirais que chaque noyau de chacune de nos cellules n'est pas connecté à une interface d'une intelligence artificielle, mais que chaque noyau de nos cellules est connecté, ou communie plus exactement, à infiniment plus grand, puisque ce ne sera pas le big data mondial. Non, ce sera chaque noyau de nos cellules est communie avec bien plus grand que le big data, avec l'intelligence suprême du Tout-Puissant qui a voulu se faire infiniment petit jusqu'à se donner dans l'hostie qui est Dieu. Voilà. Et ce Verbe éternel qui a voulu se faire chair, mais c'est pas pour lui, c'est pour nous. Est-ce que c'est c'est pas pour qu'on se massacre comme ça, en limitant, sous prétexte d'immortalité, limiter notre vie de cette manière, faire de nous des esclaves numérisés, des esclaves d'algorithmes, faire de nous des cerveaux piratés, comme le dit, je le répète encore une fois, Yuval Noah Harari, maître à penser de Klaus Schwab, celui qui a écrit « Nous serons comme des dieux », et qui est un Israélien qui avait quand même cité Goebbels, le ministère de la propagande nazie, en disant que plus une vérité était énorme et plus elle était crue par la population, et en plaisantant et en souriant, en s'en réjouissant, en parlant de pas mal d'actualités proches de nous, donc je ne citerai pas. Voilà, il y a quelques personnes comme ça qui voudraient faire de l'être humain finalement un animal de laboratoire, une marionnette, un objet piraté et piratable. Or, l'être humain est infiniment plus que cela. Nous avons troqué, nous avons vendu cette liberté par peur, comme on le disait tout à l'heure, par peur de la mort, par peur de la maladie, parce que nous ne croyons plus que la mort est une illusion finalement. Oui, nous allons tous mourir, bien sûr. La mort est une traversée, et je ne suis pas du tout pour la souffrance d'ailleurs, hein. Mais au-delà de la mort, il y a la vie. C'est la phrase de la petite Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Mais nous n'y croyons plus. Et les chrétiens d'aujourd'hui, y croient-ils encore? Certains. Bien sûr qu'il y en a qui y croient, mais beaucoup n'y croient plus. Beaucoup sont chrétiens par culture, mais le sont-ils vraiment? C'est dur d'être vraiment chrétien, de toute façon. C'est très dur. Et d'ailleurs, Kierkegaard disait qu'un vrai chrétien, quelque part, est un dissident. Parce que quand on est chrétien, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde, comme je disais tout à l'heure, comme le dit le Christ. Donc, il y a forcément un écartèlement avec le monde et avec la logique du monde. Être chrétien, ce n'est pas être dans un consensus et dans un relativisme pour faire plaisir. Ce n'est pas se soumettre à la diplomatie d'une loi civile pour ménager la paix consensuelle d'un compromis social. La tolérance, ça n'est pas l'amour. Je crois qu'être chrétien, c'est oser obéir à Dieu et dénoncer une loi si cette loi est inique, si cette loi va contre la loi de Dieu. Je pense à la loi d'expérimentation sur l'embryon, à cette abomination qui a été votée, qui est passée, je le répète encore, le 2 août 2021, qui autorise la fabrication de chimères, c'est-à-dire d'insérer des cellules souches embryonnaires humaines, parce qu'il faut que tout le monde le sache, dans des embryons animaux.
qui est l'expérimentation sur l'embryon qui est autorisée jusqu'à 14 jours. Donc voilà, c'est je l'ai dit tout à l'heure. Je le répète, c'est monstrueux. Je le répète pas pour mettre la tête dans le sac et pour se désespérer. Je le répète pour dire qu'aujourd'hui l'heure est grave et que nous devons absolument résister en espérant et en ayant la foi que Christ, que Jésus, que la solution c'est le Christ. C'est la fameuse phrase de cet enfant, Jésus ou les robots, qui m'a dit, ça n'est pas une référence au livre de Bernanos, c'est textuellement la phrase que m'avait dit cette petite fille quand j'avais 4 ans, si tu ne crois pas en Jésus, les robots t'emporteront. Les robots t'emporteront. C'est-à-dire que le transinhumanisme veut remplacer véritablement cette humanité, veut remplacer non plus notre cœur de pierre en cœur de chair, mais veut faire de notre cœur de chair un cœur virtuel, mais un cœur qui ne sera plus un cœur. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, les personnes âgées dans les EHPAD qui ne pouvaient plus sortir, qui ne pouvaient plus recevoir de visites, parce que ça aussi, c'est un des bras armés du transhumanisme. Cette surveillance incessante, cette obsession hygiéniste et sanitaire qui sacrifie l'humanité à cette peur et à cette performance sanitaire, qui sacrifie notre humanité à cela. Ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, je crois qu'un chrétien, oui, je le pense. Moi, si je me suis convertie au Christ, ça n'est pas pour collaborer avec des lois inhumaines. C'est parce que le Christ s'est toujours mis du côté des plus fragiles, finalement. Parce qu'il est le roi des enfants, parce qu'il est le roi des petits, il est le roi de ceux qui semblent être les derniers, mais voilà, qu'on estime indignes de vivre, puisqu'aujourd'hui, le diagnostic prénatal, par exemple, sert à éradiquer les enfants trisomiques, et qu'ils veulent l'étendre au tri préimplantatoire aux aneuploïdis, qui est en fait la recherche de chromosomes défaillants, c'est-à-dire la trisomie 21, et que le comité d'éthique de l'INSERM, malgré l'interdiction de la loi, veut le faire passer sous prétexte de performance, de réussite dans les FIV, dans la fécondation médicalement assistée. Mais en fait, moi j'ai vu des enfants trisomiques ou des adultes trisomiques, mais ils sont peut-être pas capables de faire certaines tâches, entre guillemets, mais nous sommes incapables d'aimer comme ils aiment. Nous sommes incapables de voir comme ils voient aussi. Donc, où est l'intelligence? Alors, je suis pas en train de dire... mon émission n'est pas sur la trisomie 21, bien évidemment, mais c'est de dire que vouloir uniformiser le génome humain, vouloir trier l'être humain selon une norme que l'OMS aura définie, par exemple, lui qui veut faciliter l'avortement jusqu'à terme, je le rappelais tout à l'heure, mais ça n'est pas ça le monde chrétien. C'est un monde post-chrétien. Le transhumanisme est un anti-christianisme, finalement, parce que c'est quelque chose qui est contre l'humanité, finalement. On parle de transhumanisme en parlant d'augmentation de l'humanité, d'être humain augmenté, mais ça n'est pas du tout un être humain augmenté. C'est un être humain appauvri de cœur, appauvri d'esprit, un être humain qui va être finalement manipulable. Avec cette nanotechnologie qui pourra manipuler sa conscience, manipuler ses pensées, ça n'est pas ça. Donc un chrétien doit absolument combattre ça et parler de cette espérance, dire que non, les transhumanistes n'auront pas les derniers mots, non, le transhumanisme n'est pas l'avenir de l'homme. Être chrétien, c'est parler de l'espérance du Christ qui nous a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et ma parole est une parole qui ne passera jamais. C'est ce que nous a dit Jésus. Et c'est ça, être un chrétien. Et c'est cette espérance-là dont le monde a soif aujourd'hui. Donc, je crois que les auditeurs ont bien entendu, Véronique. En un mot aussi, pour cette révolution du transhumanisme, on entend bien aussi que ce transhumanisme n'est autre que la haine de l'homme qui a été créé par Dieu. Donc, s'il y avait, je dirais, à retenir, et on vous retrouve demain, et nous conclurons, je dirais, ces nombreux entretiens qui me tenaient très à cœur, car il me semble que les jours que nous vivons, l'époque que nous vivons, les temps que nous traversons, il y a la gravité
le combat est là. Merci de toutes ces interventions et je vous propose de vous retrouver ici même dans ce sanctuaire de la Vierge Marie où la Vierge a donné son nom à la petite Bernadette en 1858. Elle s'est présentée comme l'Immaculée Conception. Donc ce sanctuaire est à défendre et levons-nous. Véronique Lévy, rendez-vous demain, même lieu, même heure et merci. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Je vous salue une dernière fois et bonjour Véronique Lévy. Bonjour. Ravie et merci de votre fidélité de jour en jour sur un sujet grave, celui du transhumanisme, avec quelques touches aussi d'espérance que tout homme, toute femme est appelé à rester debout, à regarder, je dirais, vers l'avenir. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ce sanctuaire où vous enregistrez, où nous enregistrons, le sanctuaire de Lourdes, grand sanctuaire marial, où la Vierge s'est présentée comme l'Immaculée Conception. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, un grand nombre connaissent aussi ce lieu de la grotte Massabielle. Fermons les yeux. Retrouvons-nous maintenant à la grotte Massabielle, le symbole fort de cette statue de la Vierge Marie, de l'Immaculée Conception et de cet autel qui représente, je dirais, l'autel du sacrifice, ce moment ultime aussi qui est aussi tout le symbole aussi de la mort de Jésus-Christ. Véronique Lévy. Et de sa résurrection. Et de sa résurrection, oui. Mais il fallait passer par la mort en vue de cette résurrection. Alors, symboliquement, nous sommes avec vous, je dirais, devant cette grotte Massabielle où se tient aussi la Vierge Marie et cet autel. Où se tient la femme. La femme qui a écrasé la tête du serpent. Comme Dieu le promet dès la Genèse, dès la chute, Dieu promet à Adam et Ève, Dieu dit au serpent, que la femme lui écrasera la tête. Moi, vous avez parlé de l'autel et je vois l'hostie. J'ai assisté à une messe à la grotte et j'ai vu cette hostie élevée par le prêtre. Et j'entendais la phrase du prêtre, la phrase de consécration de l'hostie, et j'entendais le Christ qui, à travers la bouche du prêtre, souffrait tous les jours jusqu'à la fin du monde, et nous promettait, nous disait, ceci ma chair, ceci mon sang, versé pour la multitude, pour la rémission des péchés. Et bien sûr, c'est le Christ qui dit cette phrase à travers la parole du prêtre. Mais j'entendais aussi, au-delà de la parole du prêtre, au-delà du Christ qui s'offre lui-même, j'entendais la voix de Marie, qui au pied de la croix, quand tout espoir semble perdu, dans un dernier acte, dans un dernier fiat, dans une ultime fiat, nous offre son Fils et nous dit peut-être à cet instant-là, « Ceci mon corps, ceci mon sang versé, donné pour vous. » Et donc, le Christ s'offre, mais Marie offre son Fils. Elle l'offre au moment de l'incarnation, quand elle accepte, quand elle consent, quand elle dit oui à l'ange, et qu'elle accepte de porter le Verbe éternel, et elle l'offre également au pied de la croix dans un dessaisissement de sa maternité, pour l'offrir à tout le genre humain. Et je pense à cette merveille de Dieu, du Verbe éternel, de la deuxième personne de la Trinité, qui dans une concertation commune au sein de la Trinité accepte de s'incarner. Et il ne s'incarne pas comme ça, comme une génération spontanée, hop, j'arrive sur terre, j'apparais, avec un coup de baguette magique. Il veut pour cela passer par la chair d'une femme, par les entrailles, disons-le, les entrailles d'une femme, d'une jeune fille.
Et quand on dit Immaculée Conception, c'est que certes, elle n'a pas le péché originel, donc elle est toute donnée, toute transparente de la grâce de Dieu. Elle est comblée de grâce. C'est ça que veut dire l'Immaculée Conception. Et il a voulu passer par le corps de la femme, par la chair de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis ce jour, toute la chair de l'homme, toutes nos cellules, elles sont imprégnées de Dieu. Il nous a porté, il a porté l'humanité tout entière dans son incarnation, comme il porte avec lui toute l'humanité lors de son ascension. Mais quand il a embrassé toute l'humanité dans son incarnation, ensuite sur la croix, dans son ascension, bien sûr, mais déjà dans l'incarnation, cette humanité qu'il a embrassée, qu'il a épousée dans l'incarnation, qu'il a portée dans son incarnation, il l'a plongée dans le sein de Marie. Dans le sein de Marie, qui déjà préfigure l'Église. Et donc, quelque part, il n'y a qu'un sauveur, c'est le Christ, bien évidemment, il n'y a qu'un rédempteur, c'est le Christ, mais Marie participe à cette rédemption. Il l'a voulu ainsi, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc il n'y a qu'un seul sauveur, puisque c'est Dieu qui l'a voulu et qui l'a décidé. Mais Marie a dit oui. Et donc ça passe aussi par la femme et par le lieu de la femme et le lieu de la féminité. Donc, qu'est-ce que veut le serpent? Qu'est-ce que veut le dragon? Qu'est-ce que veut Lucifer? C'est pour défigurer l'homme. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut violer le lieu de la féminité. Il veut saccager, profaner le lieu de la féminité. Parce que le lieu de la féminité, le lieu de la conception, est le lieu que Dieu a choisi pour s'incarner. Parce qu'à travers Marie, c'est la femme. Et c'est pour cette raison qu'il a dit la femme écrasera la tête du serpent, qu'il l'a promis dès le livre de la Genèse. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Au livre de la Genèse, Dieu promet, la femme écrasera la tête du serpent. Et dans le dernier livre, le livre de l'Apocalypse, la femme part au désert pour se réfugier et accouche au désert. Et qui se poste devant la femme pendant qu'elle accouche pour dévorer l'enfant? C'est le dragon. C'est la fameuse bête qui, bien évidemment, n'a pas un aspect immonde, qui aura un aspect très séduisant. Car cette bête, si elle était cornue, affreuse et dégoûtante, tout le monde comprendrait et s'en détournerait. D'ailleurs, les sacrifices d'enfants et toutes ces monstruosités ne provoquent en nous que la répulsion. Mais ces sacrifices d'enfants se perpétuent aujourd'hui, mais sous un aspect séduisant. Et l'aspect séduisant, c'est l'enfant quand je veux, où je veux, comme je veux. C'est ces associations, ces entreprises de la fécondation qui, aux États-Unis, nous vendent à des mères ou à des parents un enfant parfait, un enfant où ils pourront choisir le sexe, le quotient intellectuel, la couleur des yeux. C'est ce visage-là. Ce visage eugéniste, c'est le vrai visage du transhumanisme, qui nous promet un homme immortel, un enfant parfait, mais sans passer par la communion de l'homme et de la femme, mais surtout la communion avec Dieu. Avec l'éternité de Dieu, qui a voulu visiter le lieu de la communion de l'homme et de la femme, le lieu de la conception. Et nous n'arriverons pas à cette grâce à laquelle nous sommes appelés, parce que la vie de la grâce, c'est la deuxième naissance, c'est la vie de la grâce, c'est la vie éternelle. Nous n'arriverons pas à ça si nous refusons l'incarnation. Si nous refusons de passer par là où est passé même Dieu, le Verbe éternel. C'est ça le génie du christianisme. Et même d'autres religions monothéistes qui pourtant que je respecte et qui seront toujours en lutte. Enfin, je veux dire, il y a des religions comme l'islam qui sont extrêmement choquées par certaines propositions du transhumanisme et qui ont encore le respect de la loi naturelle. Mais le christianisme va encore plus loin, nous dit que Dieu, l'infinité de Dieu, celui qui est tout en tous, celui que l'univers entier qui est dans chaque cellule, dans chaque particule de l'univers, mais que l'univers ne contient pas parce qu'il déborde infiniment l'univers, il a voulu s'incarner. Et pour cela, passer par le lieu de la femme, par les entrailles, le ventre, l'utérus d'une femme. Je ne sais pas si on se rend compte. Et qu'est-ce qu'ils veulent défaire aujourd'hui? Parce qu'on nous parle de ChatGPT, on nous parle de la neuroscience, mais on se garde bien de nous parler de cette tentacule du transhumanisme, dont j'ai parlé énormément là dans toutes les émissions, qui est le lieu de la génétique. Toute la génétique est donc ce qu'on veut défaire. Et le but recherché,
ne nous y trompons pas, à travers les manipulations de l'embryon pour l'instant jusqu'à 14 jours, et qu'ils veulent toujours aller plus loin, c'est l'utérus artificiel. Et quand ils auront réussi cela, à fabriquer un enfant sans passer par le ventre, l'utérus d'une femme, de chair et d'os, mais qu'ils auront, et ils le font déjà, en Chine, il y a déjà des expérimentations, et Ectolife en parle, d'un embryon nourri dans un utérus artificiel par l'intelligence artificielle. Et là, on sera sorti de l'humanité telle qu'on la connaît, mais surtout, on aura rompu le lien, le dernier petit lien qui nous relie à Dieu. Parce que c'est dans ce lien-là, dans le lien de la chair, de l'incarnation dans la chair, que Dieu a voulu se manifester et que Dieu veut poser son sceau et sa mémoire, la Memoria Dei. Et si nous coupons ce lien-là, alors nous n'aurons plus la Memoria Dei, nous n'aurons plus le souvenir de Dieu et nous n'aurons plus accès, hélas, à ce qui fait notre dignité d'homme, c'est-à-dire la capacité de Dieu, la capacité de l'infini, la capacité de l'éternité, de sortir du temps et de transfigurer justement la matière. Parce que le transhumanisme n'est pas la transfiguration, mais la limitation dans la matière, dans une matière soi-disant augmentée, mais qui est une matière finalement limitée, télécommandée, téléguidée et manipulée par des maîtres du monde qui ne seront absolument pas, obéissent, qui ne seront pas ordonnés à l'amour, mais ordonnés au profit. Je crois que tout est dit. On peut, et merci infiniment Véronique Lévy pour, je dirais, ces 10 épisodes que je souhaitais consacrer dans Des clés pour vivre, pour avoir, je dirais, les bonnes clés pour entrer dans le juste et le bon combat. Est-ce que c'est le combat des derniers temps, de la fin des temps. Voilà, interrogeons-nous, posons-nous. Vous pouvez réécouter toutes ces émissions en podcast sur le site de nos radios chrétiennes. Merci infiniment Véronique Lévy. On peut vous retrouver, on peut vous lire, et vous avez également un site internet que l'on peut consulter, de nombreux articles, une page Twitter, une page Facebook et un site, effectivement. Tout à fait. Véronique. Vous êtes bien présente, Véronique Lévy, sur de nombreux réseaux sociaux et votre site internet. Et sur CNews, d'ailleurs, j'avais été invitée dernièrement pour parler du visage avec 2 scientifiques sur le linceul de Turin. Et voilà. Ça aussi, c'est important. On peut vous trouver. Enfin, le signe de Jonas, c'est-à-dire Dieu a voulu s'incarner aussi en nous montrant son visage aussi. Véronique Lévy, merci infiniment. Au revoir. Au revoir.